Bonjour tout le monde, bienvenue au Top Études. Alors on va continuer la présentation de la partie introductive du cours de la comptabilité générale. Alors on a déjà commencé par la présentation de l'entreprise et ses types et ses fonctions. Alors on a dit que chaque entreprise doit tenir une comptabilité générale selon les principes et règles contenus dans la loi relative aux obligations des commerçants. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que la comptabilité. Alors, c'est simple. C'est que la comptabilité est une technique qui permet à l'entreprise de codifier et de conserver une trace des opérations réalisées dans le cadre de son activité. Alors, la comptabilité permet de produire des informations adaptées, ça veut dire des comptes annuels, des déclarations fiscales, à partir des informations brutes, ça veut dire des factures, des chèques, des bulletins de paie, etc. Ça veut dire des opérations réalisées par l'entreprise qui vont être destinées aux différents partenaires de l'entreprise, à savoir les bailleurs de fonds, qui sont les associés, les banquiers, les prêteurs qui lui apportent leurs capitaux. L'administration fiscale, c'est qui a besoin des déclarations fiscales, les clients et les fournisseurs avec lesquels l'entreprise est en relation d'affaires, les chefs des services qui ont aussi besoin des informations par rapport à l'état de suivi des budgets. Voilà. Les objectifs de la comptabilité. Alors, selon le code de commerce, les comptes annuels doivent être réguliers, c'est-à-dire il faut être conforme aux règles en vigueur. Être sincère aussi, il faut être sincère, c'est-à-dire traduire la connaissance que les responsables de l'établissement des comptes ont des événements enregistrés. Et aussi, il faut donner une image fidèle du patrimoine. C'est par rapport à la situation financière et le résultat de l'entreprise. Maintenant, on passe à la présentation du plan comptable. Alors que le plan comptable se présente comme un jeu de compte. Alors, c'est un document sur lequel figurent tous les numéros de compte de l'entreprise. Il permet d'enregistrer les écritures comptables, c'est-à-dire l'ensemble de ses ressources et ses dépenses. Autrement dit, c'est que le plan comptable reprend l'ensemble de la réglementation comptable qui détermine la manière d'établir et présenter les comptes annuels. Alors, pour le cadre comptable, alors le plan comptable regroupe 10 classes qui sont réservées soit au bilan, soit au CPC ou des comptes spéciaux. Alors, par exemple, on a des classes, par exemple, la classe 1, c'est un compte de financement, compte de passif. Classe 2, compte d'actifs immobilisés. Classe 3, compte d'actifs circulants. Classe 4, compte de passifs circulants. Et classe 5, compte de trésorerie. Alors, ces classes sont réservées au bilan. Alors, la classe 6, c'est un compte de charge. Classe 7, compte de produit. Classe 8, compte de résultats. Alors, ce sont des classes réservées au CPC. Et les deux dernières classes, ce sont des classes par rapport à des comptes analytiques et des comptes spéciaux. Par exemple, les comptes spéciaux, par exemple, la réouverture des comptes de financement permanent ou bien la réouverture des comptes d'actifs immobilisés, etc. Alors, maintenant, on passe à la codification des comptes. Alors, le classement des comptes est fait selon une codification décimale. Un compte comporte au moins 4 chiffres. Par exemple, le premier chiffre permet d'identifier la classe ou la masse. Le deuxième chiffre permet d'identifier la rubrique, comme vous voyez dans le tableau de codification. Le troisième chiffre permet d'identifier le poste. Le quatrième chiffre permet d'identifier le compte lui-même.
Et le cinquième chiffre permet d'identifier le second ou bien le compte divisionnaire. Alors, la numérotation des comptes dans la comptabilité a un rôle très intéressant. C'est que il permet d'ordonner les opérations comptables et de standardiser leur présentation et classer les informations comptables afin de produire les comptes annuels pour que les partenaires de l'entreprise peuvent avoir des informations bien établies selon les principes et les règles de la comptabilité générale. Alors, les principes comptables fondamentaux. Alors, les entreprises d'abord doivent établir des états de synthèse qui donnent une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière. Donc, pour obtenir cette image fidèle, l'entreprise doit respecter un certain nombre de principes qui sont la base d'une comptabilité normalisée. Alors, on a 7 principes. Alors, le principe de la continuité d'exploitation. Alors, selon ce principe, l'entreprise doit établir ses états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités. Pour le principe de permanence des méthodes, c'est que l'entreprise doit établir ses états de synthèse en respectant les règles et méthodes d'évaluation et de présentation d'une année à l'autre. Pour le coût historique, c'est que les éléments du patrimoine restent inscrits en comptabilité à leur valeur d'entrée. Et pour la spécialisation des exercices, c'est que les charges et les produits doivent, si on veut dire, doivent être rattachés à l'exercice qui les concerne. Et pour le principe de prudence, c'est que il impose à la comptabilité de ne prendre en compte que les produits définitivement acquis à l'entreprise et de prendre en considération les charges même s'ils ne sont pas certains. Ça veut dire qu'il suffit qu'ils soient probables. Et pour le principe de clarté, alors ce principe, c'est tout simplement, il recommande à l'entreprise la bonne application du plan comptable. Ça veut dire toutes les opérations et informations doivent être inscrites dans les rubriques appropriées pour que l'information soit claire et qu'il reflète la vraie situation financière de l'entreprise. Et pour le principe d'importance significative, c'est que les états de synthèse doivent révéler tous les éléments dont l'importance peut affecter les évaluations et les décisions. Alors, je pense que c'est bien clair pour la définition de la comptabilité, le plan comptable et les principes comptables fondamentaux. Alors, la prochaine vidéo, on va aborder les documents comptables fondamentaux